Bon, bah voilà, je vais faire une petite vidéo pour présenter mon framework. Bah, rien de compliqué, hein. Vous allez sur mon dépôt GitHub, vous téléchargez le super zip et puis vous êtes parti. Donc, première chose à faire, c'est d'installer Composer, puisque j'ai besoin de plusieurs dépendances, enfin j'ai besoin d'une dépendance euh, pour parser des fichiers env. Donc, vous suivez ce petit truc, vous allez sur getcomposer.org, vous arrivez sur cette page-là, vous faites Getting Started, et là, vous allez dans l'installation qui correspond à votre système, donc OS X ou si vous êtes des bouseux sur Windows. Donc voilà, il y a un petit truc à télécharger, c'est pas très compliqué, enfin bref. Donc voilà, voilà. Euh, pour la vidéo, j'ai créé une petite base de données où j'ai juste mis une table post avec un champ title, catégorie ID et content. Moi, j'ai l'habitude de nommer mes tables et mes champs en anglais et les tables toujours au pluriel. Bon, bah, ça, c'est une habitude, quoi. Et une table catégorie qui contient le nom des catégories. J'ai mis pour le moment trois catégories et là, j'ai mis trois articles. Donc voilà. Donc quand vous vous rendez sur la page sur le dossier et tout ça, bon moi je l'ai appelé tuto de la dev qui tue pour deux trous parce que j'étais hyper méga inspiré. Donc vous vous rendez sur la page et normalement vous devriez avoir un petit message d'erreur comme ça. Donc ça c'est tout à fait normal, c'est justement en fait les dépendances ne sont pas installées. Donc vous allez dans votre terminal, vous vous rendez dans le dossier du site. Et là, vous faites simplement, une fois que vous avez installé Composer, vous faites Composer install. Donc là, en fait, il va aller chercher la dépendance dont il a besoin, du truc qui dit qu'il ne trouve pas ici. Et une fois que c'est fait, voilà, vous actualisez la page et vous avez ce petit message qui dit qu'il faut configurer le fichier appconfig qui se trouve ici avant de commencer. Donc voilà, moi j'ai déjà ouvert mon truc sur Sublime Text. Et on va aller modifier ce fichier-là pour commencer. Donc là-dedans, bah, on définit le titre du site. Euh, on verra ces deux trucs-là un petit peu plus tard. Ceci aussi, ça aussi on s'en fout. D'ailleurs, je pourrais le virer, j'en ai plus besoin. Voilà. Et en fait, le truc important un peu au début, c'est ce machin-là. Donc ici, en fait, vous allez devoir mettre l'IP de votre environnement. Donc vous pouvez ajouter autant d'environnements que vous voulez, quoi. Donc là, pour l'environnement de dev, bah, mon IP, c'est mon IP local, donc 127.0.0.1. Mais quand on est en production, là, je pourrais mettre l'IP de production, donc de mon serveur, et l'IP pour les tests, etc., etc. Et en fait, ce truc-là correspond à un fichier qui est ici en fait. Vous voyez là j'ai dev, prod et test, donc la même chose que ça. Et en fait ça c'est le fichier de configuration en fonction de l'environnement. Donc là je vais tout de suite aller modifier le fichier de configuration de mon environnement de développement local. Donc en fait c'est globalement définir si on affiche les messages d'erreur. En développement c'est toujours pratique, donc là on met true. Et ensuite, c'est pour la connexion à la base de données. Bon, plus tard, il y aura d'autres trucs ici, mais là, pour le moment, on a besoin que de ça. Donc moi, comme je suis en local et que je suis sur Mac, c'est route et route pour me connecter à la base de données. Et le nom de la base de données, bah, je l'ai appelé pareil, hein. C'est tuto de la... J'aurais pas pu choisir plus simple. De la def qui tue pour de trou. Non, non. Voilà, donc j'enregistre. Ça, c'est l'encodage de la base de données, mais on s'en fout. Et ça, c'est l'option pour choisir ce qu'on veut en retour, quoi, pour les fetch et les fetch all. Donc là, généralement, on a le fetch objet. Et moi, j'ai mis le fetch class parce que je travaille avec un système d'entité. Vous allez voir pourquoi
un petit peu plus tard. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, normalement, si on retourne là-dessus, on devrait plus avoir de soucis. Oui, bon, bah c'est c'est normal que j'ai ce message-là, puisque en fait, par défaut, il me redirige vers une action précise qui est l'action par défaut, en fait, qui me dit d'aller modifier ce fichier-là. Mais une fois que c'est fait, bah, il faut commencer à coder le site. Donc voilà, il reste toujours sur ce truc-là, c'est normal. Donc, ce qu'il faut faire maintenant en premier, c'est, vous voyez, la default action et default contrôleur. Donc, si vous avez bien lu le petit dessin que j'ai fait la dernière fois, vous devrez avoir à peu près compris à quoi correspondent du moins le contrôleur et l'action. Donc, en fait, le contrôleur, c'est ce qui va gérer nos entités, entre guillemets. Donc les entités sont représentées par la base de données en fait. Donc là, on aurait deux entités. On a une entité poste et une entité catégorie qui représentent respectivement les articles et les catégories. Donc voilà, en fait, le contrôleur, on va avoir généralement un contrôleur par entité, donc par entité utile, hein, bien entendu. Si on a une table de liaison, bah, ça sert à rien d'avoir un contrôleur, ça sert juste à faire les liaisons entre les différentes tables. Donc voilà, hein. Donc là, en fait, je vais avoir un contrôleur poste et un contrôleur catégorie si je veux agir sur les catégories. Les actions, ce sont donc des méthodes au sein de ce contrôleur. Et chaque méthode, donc chaque action, va correspondre à une page. Et donc là, en fait, bah, ce que fait ce petit truc ici, c'est définir l'action de base. Donc, qui est par défaut dans le contrôleur principal. Donc ça, vous n'aurez jamais à toucher à ce truc-là. Et son action, c'est l'action index. Si jamais vous voulez les voir, c'est là-dedans, dans contrôleur. Et là, tout en bas, voilà, j'ai une fonction index. En fait, par défaut, ça me redirige vers, euh, vers cette page-là, tant que j'ai rien précisé d'autre. Donc voilà pour les contrôleurs. Donc mon framework est un framework MVC, donc il y a les contrôleurs, il y a aussi les modèles et les vues. Alors le modèle, donc comme je l'ai expliqué sur mon petit descriptif, c'est tout ce qui est relié à la base de données en fait. Donc c'est là où on va écrire toutes les requêtes pour aller chercher les données en base. Donc c'est là où on va écrire les select, machin, tout ça, from, table, etc., etc. Donc tout ça, ça va être dans le modèle. Du coup, en fait, il va y avoir une liaison entre le contrôleur et le modèle. C'est-à-dire, bah, par exemple, là, imaginons que bah, sur mon truc par défaut, ici, là, il faut imaginer que ça, en fait, c'est vraiment, cette fonction représente la page, c'est la page qui est ici, donc. C'est la page d'accueil pour le moment, puisque c'est le truc par défaut. Donc, vous, en procédural, là-dedans, bah, vous auriez peut-être été tenté d'écrire ici une requête SQL, en fait. Donc, ici, d'écrire le select, machin, etc., etc., pour récupérer les données. Sauf que ça, en fait, on va pas le faire ici. On va le faire, comme je le disais, dans le modèle. Donc, on va créer un fichier spécifique pour, bah, par entité. Donc, pareil, comme pour les contrôleurs, on va avoir un modèle par entité utile. Donc, je vais avoir un modèle poste et un modèle catégorie dans lesquels je vais écrire bah, toutes les fonctions reliées à l'une des tables. Je ne vais pas écrire de select everything from category dans le modèle post. Enfin, si, ça marche, mais je veux dire, le principe du MVC, c'est de séparer le code. Donc, on va séparer les choses, enfin, chaque chose à sa place, quoi. Donc, dans le modèle post, je vais écrire tous les select, enfin, la fonction qui va récupérer tous les articles, la fonction qui va récupérer un seul article, la fonction qui va récupérer. Enfin, voilà quoi. Et pareil dans le modèle catégorie. Et en fait, ici, là-dedans, on va avoir dans les contrôleurs. Bon, ça, il y a plein de trucs ici, hein, on s'en fout. Tout ce qu'il y a de toute façon dans le dossier corps, vous n'aurez pas à y toucher. Là, je vous montre ça parce que voilà, c'est un contrôleur que j'ai, donc je vous explique là-dedans, mais on va tout de suite après faire un contrôleur nous-mêmes. Mais voilà.
En fait, maintenant, dans les fonctions du contrôleur, pour aller chercher les données, puisqu'on en a besoin, hein, par exemple sur la page d'accueil, on voudrait afficher euh, tous les articles qu'on a en base de données. euh, En fait, on va avoir quelque chose comme ça. Là-dedans, on va avoir, on a Visc, qui fait référence bien sûr au contrôleur. Et puis, vu qu'on sera dans le contrôleur qui gère les articles, donc dans le poste contrôleur, on va avoir un truc comme ça directement, qui est en fait une instance du modèle. Et comme dans ce modèle, on va avoir tout plein de fonctions pour aller chercher les, les articles dans la base de données, on pourrait imaginer qu'on ait une fonction qui s'appelle getAll et que ça va nous récupérer tous les articles. Du coup, on n'aurait plus qu'à stocker ça dans une variable article égale tout ça. Voilà. Et en fait, là, au lieu de se taper la requête select everything tout machin, en fait, c'est ce bout de code qui va le faire et qui va nous retourner tous les articles. Voilà. Donc ça, en fait, tout ce qu'il y a dans la fonction, dans les méthodes du contrôleur, en fait, c'est le traitement de l'information. Le contrôleur, lui, il va dire au modèle, bah, va me chercher ceci. Des fois, j'ai des manipulations à faire. Par exemple, imaginons, on veut, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais sur le contenu des articles, on veut remplacer tous les espaces par des underscores, des et comme ça, des ampersand. Par exemple, bah, ça serait ici qu'on ferait l'opération. Ça serait dans le contrôleur. Là, une fois qu'on a, si j'annule tout ce que j'ai fait, je reviens là-dessus. Là-dedans, on pourrait faire un truc qui parse en fait les articles et pour chaque article, va regarder dans le contenu et remplacer les espaces. Enfin bref. Mais voilà, ça serait là-dedans qu'on le ferait. Une fois qu'on a récupéré nos données, qu'on a fait tout ce qu'on voulait dessus, tout ça, un autre exemple aussi, si par exemple on veut connecter un utilisateur, ça serait ici qu'on ferait la vérification du mot de passe par exemple. Qu'on regarderait si qu'on crypterait le mot de passe et enfin bref, on verra ça plus tard. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, une fois qu'on a récupéré nos articles, il faut les envoyer à la troisième partie qui sont les vues. Donc les vues, c'est là où on va voir tout le code HTML et où on va voir on va pas avoir beaucoup de PHP, ce sera juste en fait du PHP pour afficher. C'est là où on va avoir les, les boucles qui vont donc là, puisque ça, si ça représente tous nos articles, c'est un tableau. Donc dans la vue, en fait, on va avoir une boucle qui va boucler là-dessus et qui va afficher chacun de nos articles. Et en fait, à la fin, pour faire ça, on a, on a une petite fonction. En fait, on pourrait faire un return, mais avec mon framework, j'ai codé une fonction en fait qui s'appelle set. Et là-dedans, bah, je pourrais mettre vite cet article. Ça, en fait, cette ligne va dire, bon, bah maintenant, une fois que t'as fait tout ça, tu envoies cette variable à la vue. Et du coup, elle va être disponible euh, elle va être disponible dans notre fichier de vue et on va pouvoir faire nos boucles, etc., etc. Donc au lieu de rester dans ce petit machin, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon, pardon, voilà. Voilà, au lieu de rester dans ce fichier que vous n'allez jamais toucher, on va tout de suite aller là-dedans. Donc tout ce qui va concerner le corps du framework, bah, c'est dans le dossier corps. Vendor, bah, ça c'est avec Composer, hein, c'est toutes les dépendances, tout ça, donc ça aussi vous n'aurez pas à y toucher normalement. Tout ce qui va concerner le site en lui-même va se trouver dans le dossier app. Donc dans le dossier app, on a un dossier config qui a la configuration du site. Donc voilà, normalement vous aurez qu'à toucher au app config et aux différents environnements en fonction de l'environnement sur lequel vous travaillez. Et donc voilà, il y a le dossier contrôleur où on va avoir tous nos contrôleurs. Donc là, on aura principalement deux contrôleurs, un pour les postes et un pour les catégories. Les dossiers modèles, où pareil, là, on va avoir un modèle poste et un modèle catégorie. Les vues. Bon, il y a des dossiers et des trucs à l'intérieur, hein, mais j'en parle pas parce que c'est pas très important pour le moment et je viendrai là-dessus plus tard. Le dossier des vues, donc c'est là-dedans où en fait on va avoir chacune de nos pages HTML qui vont correspondre à chacune des fonctions qu'il y aura dans le contrôleur. Et enfin, le dossier webroot, donc là, c'est le truc classique, quoi, le CSS, le JS, les images et tout ça, tout ça.
Donc voilà pour le tour des dossiers. Donc comme je disais, on va tout de suite créer un, un contrôleur pour voir à quoi ça ressemble. Donc hop, je fais un new file et je l'appelle. Donc il faut les appeler de cette manière. Donc vous prenez le nom de la table, vous mettez une majuscule et vous ajoutez le contrôleur. Hop, .php. Donc voilà. Et ça en fait c'est une classe PHP normale, donc post contrôleur, et qui hérite de app contrôleur et non pas de. Je sais pas pourquoi il me met ça. Voilà. Voilà, sauf que tout ça c'est dans un namespace particulier. C'est dans le namespace app. Si vous n'êtes pas familier avec les namespaces, bah là, je suis désolé pour vous, hein, mais c'est dans le namespace voilà, contrôleur. Donc voilà, et en fait ça hérite juste d'un contrôleur principal qui est donc ici, qui lui-même euh, hérite du contrôleur méga principal qui est le contrôleur dans lequel on était tout à l'heure, là-dedans. Voilà. Et c'est là-dedans où en fait il y a la fonction set dont je vous ai parlé, voilà, ici. C'est là où il y a la fonction set. Donc, hop, voilà. Alors comme je le disais là-dedans, euh, il va y avoir une méthode par page. Donc on va tout de suite créer la méthode d'accueil. Donc on crée une fonction publique function et je l'appelle index puisque c'est la fonction d'accueil. Donc voilà. Et maintenant, on va aller remodifier le fichier config. Ah, je vais y arriver. Le app config pour dire que l'action par défaut, bah, c'est bien index. Par contre, le contrôleur par défaut, c'est plus le contrôleur principal, mais c'est le contrôleur post. Voilà. Donc maintenant, dans ce contrôleur, je vais juste faire un die de youpi pour voir si j'ai pas fait d'erreur, parce qu'il n'est pas impossible. Et hop, je retourne sur mon truc. Donc là, normalement, je devrais avoir youpi. Donc voilà, je sais pas si je suis allé trop vite ou quoi. De toute façon, vous me poserez des questions si je vais trop vite. Mais voilà, hop, ici, là, j'ai dit que par défaut, ce qui fait que donc quand on arrive à la racine du site, on va sur le contrôleur post et on va sur la page index et qui, pour le moment, ne fait que ça. En fait, là, ça fait une petite redirection, hein. C'est comme si j'avais écrit ici post et là index. Normalement, si j'écris ça, voilà, j'arrive exactement au même endroit. C'est juste que bon, bah voilà, par défaut, pour pas avoir à se taper tout QRL, j'ai fait ce petit système d'URL par défaut en fait. Donc voilà. Oups, pardon. Alors, comme je l'ai dit, on va avoir besoin d'un modèle également, d'un modèle post. Donc on va tout de suite aller le créer. New file. Et là, alors là, c'est le nom de la table, mais avec une majuscule et au singulier. .php. Voilà, et c'est une classe, voilà, donc elle s'appelle post, au singulier j'ai dit, qui hérite cette fois d'un modèle qui est principal, donc c'est un peu le même fonctionnement que les contrôleurs, ça hérite de celui-ci, qui lui-même hérite d'un modèle principal qui est ici. C'est lui qui cherche de faire la connexion à la base de données, etc. Donc vous n'avez même pas besoin de vous préoccuper de ça. Donc voilà, j'ai un modèle post maintenant. Et bah pareil, là aussi, hein, il y a un namespace. Hop, namespace. Et c'est le namespace app modèle. Voilà. Donc ça, vous l'écrivez par défaut, hein, mais vous allez voir que de toute manière, j'ai fait un système automatisé et qui va générer ça tout automatiquement. Il y aura rien besoin de faire. Oups, d'ailleurs, je viens de voir qu'il me manque un dossier ici. Entities. Voilà, ça c'est pour après. Donc voilà, voilà, voilà. Donc en fait là-dedans on va pouvoir préciser plusieurs choses, mais bon ça reste un peu plus complexe. Mais en fait on a plus rien besoin de faire parce qu'en fait le framework va déterminer automatiquement que ce truc-là est lié à la table post en fait.
Du coup, maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir faire un petit test et aller chercher tous nos articles en faisant de l'Arvis. Alors, vu que je suis dans le contrôleur poste, en fait, j'ai rien besoin de faire. Automatiquement, j'ai accès au modèle, au modèle poste, qui est instancié dans VisPost, en fait. Et là, j'ai une fonction aussi get. Alors, je vais vous expliquer un peu ce truc-là, parce que vous allez me dire, ouais, ouais, mais t'as pas dit que c'est là-dedans qu'on devrait écrire les fonctions pour aller chercher toutes les données que l'on veut en base. Donc, effectivement, ici, on pourrait avoir une fonction public function get, qui prendrait un certain nombre d'arguments et tout, oups, et qui ferait la requête SQL, etc., etc. Sauf que, étant donné que là, on est dans un framework, et que cette classe hérite de AppModel qui elle-même hérite du modèle principal et tout, en fait, là-dedans, j'ai déjà une fonction get qui est codée, hein, qui fait pas mal de lignes, qui fait tout ça. Voilà. D'ailleurs, je viens de voir qu'il m'a pas pris ma dernière modification que j'ai envoyée sur GitHub. C'est pas grave. On verra ça plus tard. Tatatam. Donc voilà, en fait, cette fonction get, elle prend deux arguments optionnels. Si on précise rien, en fait, elle va récupérer tout. Elle va faire un select étoile from le nom de la table. Et le nom de la table, comme je vous l'ai dit, est deviné un petit peu automatiquement. Donc il va savoir que c'est la table poste. Donc là, normalement, si je fais juste ça et que je débug c'est ma variable article, je devrais avoir, si je me suis pas planté, pas d'erreur. Ah oui, il connaît pas le nom de la table machin. Ah. Me revoilà. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, hein. J'ai renommé la table en tuto et maintenant ça fonctionne. Donc voilà, j'en ai profité pour mettre à jour le dépôt GitHub parce qu'en fait, je me suis rendu compte que là-dedans, il manquait deux trois lignes à ce niveau-là, en fait. Donc voilà, il manquait cette petite partie, il y avait juste un return fetch all, mais vu que je passe maintenant par un système d'entité, euh, il m'avait pas pris en compte cette petite modification. Donc voilà, normalement c'est mis à jour sur le dépôt GitHub, donc vous devriez pas avoir de soucis. Alors, donc voilà, maintenant il me dit qu'il trouve pas l'entité, en fait, l'entité post. C'est normal, en fait, je ne l'ai pas créé, donc on va tout de suite le faire. Donc, comme je post entity, voilà, .php. Donc là, c'est une classe qui s'appelle post entity, qui extends de rien du tout. Voilà, et qui est dans le namespace. Namespace, c'est app slash model slash entities. Voilà. Et là, normalement, il devrait m'engueuler. Et voilà. Et vous voyez que il me récupère bien mes trois articles et qui sont non pas sur des objets std class comme ça devrait l'être si on avait fait un fetch objet tout simple, mais ce sont bien des instances de post entity. Alors ça c'est plutôt pratique parce que regardez, on va faire un petit test. Donc on va créer là-dedans une petite fonction. Imaginons que on veuille, je sais pas, formater le titre de nos articles à chaque fois. Donc on pourrait créer là-dedans une fonction en fait, public, public function, et on va l'appeler titre. Voilà. Et pour le moment ça va rien faire, ça va juste faire un petit debug de ça, de vis, pour voir en fait ce qu'on a. Donc voilà, hop, ça on n'en a plus besoin. Donc maintenant j'ai mes articles, et puisque c'est un tableau, je vais prendre le premier hein, pour faire le test. Et donc comme on l'a vu que chacun des résultats est une instance de post entity,
on va avoir accès à la fonction là-dedans, titre. Donc là-dedans, je pourrais faire hop, titre. Je l'ai appelé titre ou title? Oui, titre. Titre. Et hop, c'est une fonction. Et ça, qu'est-ce que ça nous sort? Et ben, vous voyez en fait que c'est une instance donc, de post entity et qui a pour propriété chacune enfin chaque colonne en fait de la table. Vous voyez, j'ai ID, title, catégorie, ID et content. Et en fait, bah, ça devient automatiquement des propriétés de la classe. Donc, je pourrais prévoir une petite fonction là-dedans. On va dire, bah, le titre, je le veux automatiquement en majuscule. Donc, je pourrais faire un vis title égale. C'est quoi? C'est uppercase? Comment on fait? C'est string. euh, Comment on fait pour uppercase? Ah bref, bon, on va s'assurer que ce soit en minuscule. Voilà, string to lowercase, string to lower, hop, de this title. Oups, title. Voilà. Maintenant, ça c'est normal, c'est parce que je n'ai pas de. Faut que je coupe pour le moment. Die. Voilà. Donc là, ça m'affiche rien, bien entendu, et je fais un return de ça. D'ailleurs, oui, je sais pas pourquoi j'ai mis un égal, ça sert complètement à rien. Voilà. Et avant de le returner, je vais faire un echo juste pour voir ce que ça donne. Donc voilà, bon, ça me met bien tout en minuscule, mais c'est parce que je crois que ça l'était déjà de base. Non, vous voyez, j'avais une majuscule. Donc il m'a bien mis tout en minuscule. Donc ça, c'est plutôt pratique. On va pouvoir dans les vues générer, enfin formater automatiquement des, des choses selon ce principe. Hop, attendez, je reçois un SMS, on peut pas me laisser tranquille 2 secondes. Voilà. Donc pour on va faire un return. Donc voilà, hein, c'est juste des exemples débiles, mais c'est pour vous montrer. Alors, tata, donc vous voyez, si j'enlève ce die, il me dit une petite erreur. Il me dit que le fichier pour l'action index est introuvable. En fait, ça, c'est parce que maintenant, une fois que j'ai fait ça, donc ça, je vous ai dit que ça correspondait à une page, sauf que là, on a codé encore aucune page. Il nous manque en fait la vue. Donc, comme vous en doutez, bah, la vue, va falloir la créer dans le dossier view ici. Mais en fait, bah, puisque je suis quelqu'un de plutôt bien organisé, j'ai prévu mon framework pour qu'il soit aussi bien organisé. Donc en fait, dans le dossier view, on va créer à chaque fois des dossiers par entité. Donc là, on est avec les posts, donc on va créer un dossier post. Et c'est là-dedans, en fait, qu'on va créer nos vues. Alors les vues, on va les appeler d'une manière relativement simple, c'est-à-dire de la même façon, du même nom que l'action, en fait, dans nos contrôleurs. Donc là, je vais avoir une vue index.php. Et là, normalement, maintenant que j'ai fait ça, il ne devrait plus gueuler. Et voilà, j'ai plus d'erreur, parce que maintenant j'ai la vue. Alors, c'est donc dans la vue qu'on va qu'on va écrire le code PHP pour afficher nos articles. Donc comme je vous l'ai dit, là, pour envoyer les articles, parce qu'on n'a pas accès, hein, ici, si je fais un var dump de l'article, bien entendu, en fait, il va dire qu'il ne le connaît pas. Voilà, c'est bien ce qu'il dit. Il dit qu'il ne connaît pas article. Pour qu'il connaisse article, donc pour pouvoir faire le for each et tout ça, il faut ici dire qu'on envoie cette variable à la vue. Donc on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la fonction set, sauf que je crois que j'ai dit une bêtise, je fais directement comme ça. Donc là, normalement, voilà, il dit qu'article, il ne la connaît pas, c'est normal, parce qu'elle ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Soit vous mettez ici qu'une seule variable, et ce truc-là est, comment dire, euh, en fait, bon, je vous explique comme ça. En fait, c'est soit la variable est un tableau comprenant plusieurs tableaux,
ou plusieurs variables. Là, c'est un tableau, mais qui ne... Hop, on va enlever ça, on n'en a plus besoin. Un tableau qui contient des objets, donc ça marche pas. Pour pouvoir envoyer cette variable, il faut définir une clé et une valeur. Donc, généralement, je mets la même clé que... oups, pardon, je crois que c'est une virgule. Je l'utilise jamais parce que je fais toujours en fait des tableaux et je renvoie le tableau complet, mais donc normalement c'est comme ça. Voilà. Donc là en fait je dis bah tu envoies à la vue une variable qui va s'appeler article et sa valeur en fait bah, ça va être la variable article. Donc là normalement si je reviens il devrait plus me chier une pendule et voilà. Vous voyez bien que ah, c'est chiant ce truc quand on clique dans le truc il nous ouvre les fichiers. Donc voilà, il reconnaît bien maintenant article. Là en fait je pourrais l'appeler post, hein. Imaginons que vous voulez, je sais pas, rester dans votre... Par exemple, vous vouliez là-dedans, votre code rester tout à fait, enfin tout en anglais. Vous dites, bah, mes trucs, je veux les appeler en anglais, mais dans les vues, je veux que ce soit en français pour s'y retrouver plus facilement. Bah voilà, vous faites un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc maintenant, dans la vue, j'ai bien, j'ai toujours ma variable article qui, en fait, est égale à post, quoi. Sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est définir ça comme un tableau, faire moi, je mets souvent $D en fait pour data, un tableau avec un index post, et là, je renvoie directement le tableau. Voilà, en fait, j'avais confondu avec ce système-là tout à l'heure. Et bon, du coup, là, pour pas que ça bug, je vais mettre article. Et en fait, en faisant ça, lui, il va créer autant de variables qu'il y a d'index au tableau. Donc là, je pourrais avoir un autre index, un $D truc. Et en fait, là, dans la vue, voilà, en mettant directement set $D, il va créer une variable $truc et une variable $article. Donc là, normalement, en ne changeant rien, il devrait pas dire d'erreur. Voilà. Donc il m'a bien créé une variable $article à partir de ce truc-là. Donc voilà, moi je trouve ça plus simple sur ce système-là quand on a plusieurs données. Par exemple, là on aurait aussi les catégories dans un autre index pour, je sais pas, par exemple, si on voudrait avoir une sidebar sur le côté qui affiche bah, la liste des catégories, il faudrait bien qu'on récupère toutes les catégories. Bon, bah là, on aurait un truc de l'AR4 et égal. Et puis là, on va chercher, on pourrait directement écrire les catégories. Donc moi, j'ai mis cats, computers, computers, mis ah, et games. Voilà. Et là, normalement, dans la j'ai aussi donc de l'art, comment je l'appelais, 4. Voilà. Unexpected computer, j'ai oublié une virgule ou un truc comme ça, exact. Voilà. Et voilà, vous voyez qu'il m'a bien créé cette variable de l'AR4. Donc voilà, alors comme vous vous en doutez, donc là j'ai la fonction get qui est déjà codée, donc vous n'avez pas besoin de la faire, mais cette fonction get, elle peut prendre, comme on l'a vu tout à l'heure dans le modèle, elle peut prendre un tableau de conditions. Bon, la table c'est rare puisque on n'a pas besoin de préciser la table, il la détecte automatiquement, hein. Vous voyez que là j'ai pas du tout précisé la table et il a vu que c'était les postes que je voulais parce que je suis dans le modèle poste. Donc cette fonction get elle prend plusieurs arguments, mais un principal qui est donc les conditions en fait, et les conditions fonctionnent de manière enfin plutôt simple pour moi je trouve. On peut préciser les champs en fait que l'on veut, donc ça c'est un tableau. On peut préciser les champs que l'on veut récupérer, donc fields, et là si par exemple moi je veux simplement le title pour pas faire une Vega requête, ça ça je quitte, et je vais redébugger ma variable article. Voilà, vous voyez qu'il m'a récupéré plus que les titres et plus tout le contenu. En fait, il n'a pas fait un select title, il a fait un select title. Donc voilà, on peut préciser donc les champs que l'on veut. On peut préciser une condition aussi, le where.
Et là, je mets directement, je veux que l'ID soit égal à 1. Voilà, donc là, il me récupère que le premier, donc c'est bien là où l'ID est égal à 1. Je peux préciser une limite. Tac, limite. Et là, si par exemple je veux que 2 articles et pas 3, oups, voilà, là il m'en récupère que 2. Donc bon voilà, pour savoir tous les arguments que peut prendre la fonction get en fait, vous allez dans le dossier core et dans le dossier modèle, et c'est le modèle.php, et vous regardez un peu comment ça fonctionne. Donc j'ai bien commenté, donc ça devrait aller tout seul. Vous voyez qu'on peut même définir les liaisons. Là c'est le where, donc on peut définir un where, on peut définir une limite, on peut définir un group by, on peut définir le order. Donc voilà, alors au même titre que la fonction get, on a une autre fonction qui est la fonction getFirst, qui là va récupérer automatiquement. Faut que je lui passe un argument. Alors je sais plus du tout comment ça fonctionne, la fonction getFirst. Ah oui, parce que ce truc-là devrait être nul. Voilà. Donc là, elle m'a récupéré automatiquement le premier article. Pareil, hein, il y a get last. Donc il faudra que je pense à changer les. Alors je suppose que c'est pareil, il va me chier une pendule, voilà. Parce qu'il va dire que hop, il attend obligatoirement un argument. Voilà, donc là il m'a bien récupéré le dernier. Only variable should be passed avec 199. Qu'est-ce qu'il me dit là? Enfin bref, c'est pas important pour le moment. Je corrigerai ça. Il y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Donc voilà, en tout cas, l'important, c'est qu'il m'a bien récupéré mon dernier article, hein, qui est donc l'article avec l'ID 3. Alors, ça c'est une chose, donc voilà, hein, à la place d'avoir un seul fichier index.php, bon maintenant là on n'aurait plus qu'à faire le for each article, etc. etc. En procédural, là ce qu'il aurait fallu faire dans ce fichier, c'est inclure un fichier de connexion à la base de données, écrire la requête, et puis et ensuite faire l'affichage de la vue. Et puis si dans une autre page on a besoin d'afficher tous les articles également, paf, on vient copier-coller le code pour réécrire toute la requête, etc. Et en fait, on aurait toute une chier de code au début de chaque fichier qui ferait tout le traitement. Alors que là, tout est séparé. Ici, on a le traitement des données, et dans les modèles, on a toutes les requêtes SQL. Alors, je crois que j'ai fait quelques. Je retourne dans le fichier. Il y a quelques fonctions de base. Donc, il y a la fonction get qu'on a vue, il y a la fonction getFirst, getLast, il y a la fonction create. Donc là, on peut créer un article automatiquement qui va prendre les données que l'on veut, euh, donc, en fonction d'un formulaire. Donc là, on peut directement lui passer un tableau avec toutes les données, et lui, il va créer l'entrée en base de données en fonction des données. Donc il faudra que le formulaire, enfin bref, je sais pas, je vous expliquerai ça si vous en avez besoin, mais voilà, la création de données en base est relativement simple. Donc voilà, donc tout à l'heure je disais qu'on pourrait avoir besoin des catégories, donc tout à l'heure j'avais fait un tableau bien dégueu. Et sauf que les catégories, elles sont stockées dans la base de données, donc ça serait pratique de pouvoir faire un, un get comme j'ai fait tout à l'heure. On va revenir sur le get tout court, hop, là-dedans, très bien. Et de se dire, oui, j'aimerais bien avoir le $D4 comme on a fait tout à l'heure, et de ne pas avoir à écrire manuellement toutes les catégories, et de faire, comme on a fait ici, de récupérer toutes les catégories automatiquement. Donc c'est possible, il faudrait tout simplement de faire vis catégorie. Là c'est au singulier parce que c'est le modèle toujours. Là ça représente le modèle. Donc c'est le singulier de la table, donc catégorie, ça devient catégorie. Et de faire get. Alors là, si je fais ça, bien entendu, il va un peu gueuler parce qu'il va dire attention,
ce truc-là, je le connais pas. On a possibilité de charger, enfin moi je dis ça, charger un modèle à la volée en fait. Vous avez vu que là pour poste, j'ai rien eu besoin de faire, il l'a fait automatiquement parce qu'on est dans le contrôleur poste. Mais si on a besoin d'un autre modèle autre que le modèle poste, eh bien on a une fonction qui c'est vis, c'est donc dans vis toujours, et c'est load model. Et là on lui donne un modèle à charger en fait. Donc là je veux lui qu'il charge le modèle catégorie. Donc là, forcément, il va dire, bah, je le connais toujours pas, hein, puisque le modèle catégorie, bah, voilà, il n'est pas créé. Alors là, il y a un petit truc, vous allez me dire, ouais, mais c'est super chiant, à chaque fois qu'on veut utiliser quelque chose, il faut créer trois fichiers, il faut créer le poste contrôleur, le modèle, l'entité, et puis là-dedans, dans le dossier, il faut créer un dossier pour mettre les vues, et puis créer les vues à chaque fois. Et on manque une fois sur deux de se louper, on a oublié le S dans le post contrôleur, on en a mis un dans le modèle alors qu'il n'en faut pas, tout ça, donc c'est un peu chiant. Alors vous inquiétez pas, j'ai un peu prévu le coup. J'ai créé en fait une mini ligne de commande qui va générer tous les fichiers automatiquement. Donc on va le faire pour les catégories puisqu'on en a besoin. Donc en fait il faut se rendre dans le dossier euh, qui est dans le dossier core slash cmd normalement. Voilà. Et ici de faire hop, create, et là vous donnez le nombre d'entités que vous voulez créer. Donc là moi je suis même pas obligé de mettre de majuscule, catégorise. Alors si je ne fais rien de plus, là il va créer le catégorise controller, il va créer le modèle, il va créer l'entité et il va créer le dossier ici dans les vues. Là il va créer un dossier catégorie. Ça c'est si je précise rien. Mais je peux préciser un argument et lui dire ce que je veux qu'il crée. Moi je veux qu'il crée le modèle, donc je mets un M. Je veux pas qu'il crée le contrôleur parce que j'en ai pas besoin. D'ailleurs, on va le mettre comme ça. Et puis c'est tout, en fait. Et je veux qu'il crée l'entité. Donc je mets un E. Parce que je veux pas qu'il me crée le dossier view. J'en ai pas besoin pour le dossier catégorie dans le dossier view. J'en ai pas besoin et j'ai pas besoin du contrôleur pour le moment. Me revoilà, donc j'ai corrigé le problème. En fait, il faut pas se placer dans le dossier core CMD. En fait, je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc il faut taper toute la commande en partant comme ça. Donc vous écrivez core slash cmd slash create et là vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je veux le modèle et l'entité. Voilà, et là ça fonctionne bien. Donc maintenant si je retourne dans les modèles, vous voyez qu'il m'a créé un, un fichier catégorie et l'entité catégorie. Donc tout ça c'est très bon. Et mais vous allez voir qu'on va avoir encore une petite erreur normalement. Voilà. Il va me dire que il trouve pas la table tuto enfin, en fait il trouve pas la table tuto catégorise. En fait par défaut ce que fait le framework c'est qu'il va prendre le nom de l'entité, donc ici catégorie, il va le mettre en minuscule et ajouter un S. Donc ça fonctionne très bien pour les postes, sauf que catégorie ça fonctionne un peu moins bien parce que catégorie au pluriel ça fait pas catégorise avec un S mais ça fait catégorise avec IES. Donc pas de panique, le coup est prévu en fait. Donc vous avez, oula, qu'est-ce que je fais? J'ai écrit n'importe quoi. Donc là, dans ce cas-là, il faut préciser manuellement quel est le nom de la table. Donc pour ça, c'est facile, on crée une variable publique, table, et on dit que là, la table, c'est catégorise. Voilà. Et donc en écrivant ça, ta, 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 je l'ai écrit, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il me dit que la classe AVN n'est pas trouvée dans le truc catégorie entité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'entité? Ah oui, d'accord, parce il a mis un extent, donc ça, c'est mon create qui n'est pas bon. Alors, je vais vite corriger ça pour pouvoir ensuite, après, mettre les choses correctement dans... voilà, c'est ici. Donc, tac, on supprime tout ça. Voilà, parce que oui, j'avais oublié j'ai copié-collé comme un bourrin.
et forcément ça a mis l'extends. Donc voilà, hop, on corrige l'erreur et c'est tout bon. Donc alors je vais débugger dans l'index les catégories pour vérifier que tout fonctionne. Voilà, et là il m'a bien récupéré les catégories. Donc vous voyez qu'en fait on peut charger manuellement un modèle. Quand on est, puisque là on n'est pas dans le contrôleur catégorie, mais on a besoin des catégories quand même. Et plutôt que d'aller dans le modèle post, ici, post, voilà, ici d'écrire une fonction get catégorie alors on peut en avoir besoin un peu partout. C'est plus pratique de charger directement. On a déjà la fonction get qui nous récupère un peu tout ce qu'on veut, donc autant s'en servir, mais puisqu'il faut préciser le nom de la table, on passe par la catégorie. Alors, on pourrait aussi très bien, comme on l'a vu, là-dedans ici, de dire que là, on veut laisser nul pour tout récupérer, et de préciser ici le nom de la table, catégories. Catégories ici, puisque on a vu dans le fichier modèle.php, on peut préciser manuellement le nom de la table. Alors, personnellement, j'ai prévu le coup pour quand j'ai pas envie de me faire chier à créer le modèle, tout ça. Sauf que maintenant, vu que j'ai fait cette super petite ligne de commande qui me permet de générer tous les fichiers automatiquement, voilà, je trouve que ça sert pas à grand chose de préciser le nom de la table puisque le framework le fait pour moi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des fonctionnalités. Ouais. Donc voilà, maintenant, ce que il vous reste à faire, c'est de créer autant de fonctions là-dedans. Donc là, je suis dans le contrôleur poste parce que je veux agir sur les postes. J'ai défini que la page d'accueil, ça allait lister tous les postes. Mais si j'avais défini que la page d'accueil listerait toutes les catégories, j'aurais plutôt créé le contrôleur catégorie et j'aurais fait un peu la même chose, sauf que je récupérais pas les articles, je récupérais juste les catégories. Voilà. Maintenant, imaginons qu'on veut un système d'utilisateurs qui se connecte et tout ça. Je pourrais très bien créer une fonction ici, public function connect, et de faire toute ma vérification, tout ça. Sauf que vu que c'est spécifique aux utilisateurs, là on va créer un contrôleur utilisateur, donc on va passer par notre super. Enfin, je vais pas, j'ai quitté comme un bourrin, c'est ça? J'ai plus du tout la fenêtre. En effet, j'ai plus du tout la fenêtre, c'est pas grave. Hop, on va en ouvrir une nouvelle. C'est des tutos. Allez, c'est des tutos et c'est. Voilà. Donc là, je fais core, cmd et create. Et là, je vais créer un truc pour users. Je suis pas obligé de mettre la majuscule et je veux tout créer. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? En ligne 80. Ah, mais c'est pas possible. Bon, en même temps, j'ai fait ça aujourd'hui, donc c'est normal que ça bug. Ligne 80. Bon, il a un problème avec ligne 80. Bon, enfin bref, on s'en fout. Donc là, est-ce qu'il m'a créé au moins un ou deux trucs? Non, il m'a absolument rien créé. Absolument rien. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'aurai un contrôleur user et c'est là-dedans que je ferai la fonction pour me connecter, pour me déconnecter, etc., etc. Je rappelle, chacune des fonctions correspond à une page et du coup, quand ça correspond à une page, on va tout de suite créer le dossier. Donc là, j'aurai un dossier users et dedans, j'aurai la page qui correspond au formulaire de connexion. Donc j'aurai une page connect, j'aurai une page, de connexion. Enfin, non, d'ailleurs, j'aurai pas de page déconnexion. Voilà, imaginons que ça c'est le truc déconnexion. La déconnexion, il n'y a pas de page qui correspond à ça. On va pas faire un formulaire de déconnexion, ce serait complètement débile. C'est juste que là, il va simplement y avoir un traitement d'information, mais il va y avoir aucune vue générée. Alors voilà, on a vu comme tout à l'heure, hein, si là on n'a pas de, je vais renommer ce fichier-là pour lui dire rename, je vais l'appeler truc. Hop, voilà, enfin, je l'appelle QZD. Si on n'a pas le. Il faut que je fasse entrer.
Voilà. Si on n'a pas le nom du fichier qui correspond à la vue, il va dire qu'il ne la trouve pas et forcément il gueule. Ah, je trouve pas le fichier pour l'action index. Et là, vous vous dites, oui, mais moi, j'ai pas besoin de ce fichier-là puisque je n'ai rien à afficher. Du coup, dans votre fonction, ce qu'il faut faire, il faut préciser qu'on n'a pas besoin de faire un rendu, entre guillemets. Donc là, on fait vis et on met, il y a une variable publique qui est need render, et ça, vous mettez à false pour dire, euh, pour dire que bah, là, pour cette fonction-là, j'ai pas besoin de vue. Et là, normalement, il devrait plus gueuler. Voilà. Donc voilà, il y a tout un tas de petites subtilités comme ça. Mais bon, ça, je vous les expliquerai de vive voix. Ce sera peut-être plus facile qu'en vidéo. Puis en plus, si vous avez des questions, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Puis si vous êtes un rebelle aussi, vous dites, oui, mais moi, index, je trouve ça pas clair et tout, mon fichier, là, je veux l'appeler accueil. Donc on va le renommer, on va tata, rename. Je veux vraiment l'appeler accueil parce que je suis un gros rebelle, j'ai pas envie de l'appeler de la même manière que les fonctions. Bah, vous avez le choix, soit cette fonction-là, vous l'appelez accueil. Mais si, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, vous aimez bien avoir la structure du code, enfin, si vous êtes comme moi, vous aimez avoir votre code qui est purement en anglais, mais que, enfin, je sais pas, dans l'affichage et puis dans le nom des fichiers, vous êtes un peu plus laxiste. Bah, en fait, là, au même titre, dire que bah, le nom de la vue, donc je vais enlever, bon, je vais écrire vis. Là, je dis que le rendu, donc j'aurais pu mettre view, mais j'ai appelé ça render, ça vient un peu de cake PHP, donc faut pas m'en vouloir. Bah là, je dis qu'en fait, le nom de la vue, c'est accueil. Voilà. Et là, normalement, alors le fichier pour l'action index, il s'appelle bien accueil, j'ai bien fait ça. Faut que je précise le point PHP? Non, ça m'étonne. Ok, c'est pas render, qu'est-ce que c'est quoi la fonction contrôleur? C'est vis name request layout. Ah non, c'est sur mon projet de cours, c'est sur la bibliothèque que j'ai fait ce système-là, je ne l'ai pas intégré encore ici. Bon, ce sera intégré, vous inquiétez pas. Donc vous pourrez préciser de cette manière, de cette manière-ci, et il n'y aura pas besoin de mettre le point PHP, hein. Là, vous préciserez le nom de la vue manuellement. En regardant là-dedans, dans le contrôleur, j'ai vu qu'il fallait que je vous parle de quelque chose. Ah oui, du layout. Alors, vous avez vu que ici, dans le dossier des vues, on a un dossier layout et un fichier layout.php. En fait, ce truc-là, bah, c'est le cadre, en fait. Vous voyez que là, dans la vue index, enfin, du coup, je l'ai appelé accueil. Là, si à chaque fois on devait se taper le header et tout ça, ce serait pas pratique du tout. D'autant plus que ça ne change pas d'une page à l'autre. En fait, il y a une vue euh, qui englobe les vues, en fait. Donc, et cette vue qui englobe les autres, bah, c'est la fonction default, pardon, le fichier default qui, lui, va intégrer en fait les différentes vues. Et il le fait à cet endroit-là, en fait. Donc c'est ici c'est là-dedans par exemple qui est remplacé notre fichier index.php. Donc voilà. Ça voilà, c'était à savoir. Et vous pouvez préciser si par exemple vous avez des fonctions d'administration. Par exemple, imaginons que j'ai une fonction. Bon, ça je vous expliquerai aussi plus en détail, mais de vive voix. Les fonctions d'admin, on va les préfixer de cette manière. Et là on va mettre par exemple create pour dire tiens je veux créer un article. Ça serait là-dedans, mais ce truc-là, c'est l'administration et je veux pas le même layout qui est ici. Et bah là, je peux préciser en disant vis layout égale admin. Et là, bah, il faudrait créer un autre fichier admin qui aurait un autre CSS, etc. Où il faudra remettre cette variable-là pour, bien sûr, reprendre les vues et les intégrer là-dedans. Ce que vous voyez là, le flash, bah, c'est pour les messages flash, hein, quand vous voulez signaler une erreur. Il y a un moyen très simple de faire ça. Par exemple, là-dedans, vous faites toute une manipulation, puis il y a une erreur.
pouvez faire session, alors si je me trompe pas, c'est session 2.2.set flash, pour dire que vous définissez un message flash, et là vous mettez erreur, il y a un PB, un problème. Voilà. Et en deuxième argument, vous précisez le type. Donc en fait, par défaut, c'est en succès. Donc ça fera une alerte de succès. Mais si vous voulez dire que c'est une erreur, bah voilà. Et vous précisez erreur. Alors ce truc-là n'est pas complètement terminé en fait. Euh, le type en fait c'est une classe CSS. Donc ce sera à vous, là, il faudra créer cette classe error. Si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, c'est dans dans le core component et session. D'ailleurs, je vois que c'est pas en statique, donc j'ai écrit n'importe quoi, c'est vis. On a accès à la session de cette manière, vis session. Voilà, set flash. Et quand on regarde le code, en fait, enfin, là, ce sera changé. Il faudra mettre un petit peu le truc selon Twitter Bootstrap. Mais ça fait un lien qui a la classe alerte et alerte suivi du titre, donc de l'erreur. Donc voilà, c'est pour ça il faudra créer une classe alerte-error, succès, c'est tout. Et par défaut, c'est success en fait. Donc voilà. Mais ça, c'est du CSS. En fait, là, il faudra peut-être changer ce truc-là et mettre le format Bootstrap des alertes. Donc c'est une div avec une span à l'intérieur ou je sais plus quoi. Enfin bref. Donc voilà, ça, ce sera un peu à arranger, mais c'est pas bien important. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour de tout ce dont on a besoin pour démarrer. Euh, donc je refais un rapide résumé. Euh, voilà. On crée un contrôleur par table. Donc, donc là, j'ai créé un contrôleur post puisque je veux agir sur les posts. On se sert du modèle. Mais le modèle hérite déjà d'un modèle principal où il y a déjà plusieurs petites fonctions comme get, get first, get last, create, il y a update et puis il y a peut-être delete. Je sais plus si je l'ai fait par défaut, celle-là. Donc voilà, on n'est pas obligé de les réécrire. Je les ai déjà écrites et elles sont plutôt complètes, je trouve. Donc on peut déjà gérer les liaisons, les champs que l'on veut sélectionner. Donc je rappelle le principe. Donc tout ça, c'est un tableau qui contient en index ce qu'on veut gérer. Donc là, on veut tel champ et hop, c'est une chaîne de caractères. On sélectionne les champs que l'on veut. On peut définir la limite, le groupe, les joins et un order by. Donc voilà. Donc ça, c'est le modèle qui récupère. On stocke tout ça dans une variable. Si on a besoin d'un modèle qui n'est pas chargé automatiquement, donc le seul modèle qui charge automatiquement, c'est celui qui correspond au contrôleur. Donc là, on est dans le contrôleur post. Donc c'est le modèle post qui est chargé. Si on a besoin d'un autre modèle qui n'est pas chargé, on le charge manuellement en faisant vis load modèle puis le nom du modèle que l'on veut. Bien entendu, il faut l'avoir créé, sinon ça ne marche pas. Et enfin, voilà, on envoie les données à la vue en faisant, donc soit si on fait par ce système d'un tableau qui contient en index, enfin qui contient plusieurs index, toutes les variables dont on a besoin, ou alors on vire le tableau si vous n'êtes pas familier avec ce truc-là. En fait, ça fait un extract, quoi. Ça fait un extract ou un compact. Et là, donc on met le nom de la variable que l'on veut, donc article, hop, et en deuxième argument, la valeur. Donc ici, article, voilà. Et ça nous donne accès dans le fichier de la vue à la variable article. Donc voilà, donc si vous avez des questions, Facebook, GitHub, etc., vous n'hésitez pas. Je pense que je vous expliquerai l'authentification parce que j'ai déjà prévu un système d'authentification, donc il n'y a plus qu'à faire vis connect et puis enfin non, c'est pas vis connect mais c'est vis login ou je sais plus comment. Oui, c'est ça, login. Enfin bref, la connexion est déjà intégrée, mais je vous expliquerai un peu comment. Sinon, vous regardez le code qu'il y a dans le corps et puis vous verrez. Les modèles, il y a des trucs assez sympas qu'on peut faire avec les modèles. Et donc je vais vous expliquer ça vite, très très vite fait. Je suis dans le dossier corps, donc ça va pas marcher. Voilà, ici modèle.
Euh, Dans les modèles, on peut définir des règles de validation. Bah alors là, je sais pas si j'ai un exemple bien précis. Enfin bref, j'ai un mini, je dis bien vraiment mini système de validation. Donc en fait, on va créer une variable publique là-dedans qui va définir les règles de validation. Donc dire que pour tel champ, on veut que ce soit un entier, on veut que ce soit un email, on veut qu'il y ait tant de caractères, qu'il y ait un maximum de caractères, que ce soit... Enfin bref, j'ai déjà prévu quelques vérifications. Donc en fait, c'est là-dedans. On va créer tout un tableau plus ou moins complexe qui va dire que pour tel champ, il y a telle ou telle règle et puis on peut définir des messages d'erreur. Et ce qui fait qu'en fait, dans le contrôleur, avant par exemple, de créer l'article, plutôt que de vérifier manuellement, vérifier si le truc est défini, faire de if, iset, enfin faire toute une chier de code de ce style-là, if, iset, up, post, bah, title, et que en plus différent de empty. Enfin bref, vous avez compris, voilà, vous faites tout ce truc, tout ce système-là. En fait, là, il faudra juste instancier euh, un validateur. Donc c'est validator, je crois. Voilà. Et de faire, imaginons que les données, on va faire de l'ARPOST d'ailleurs. Voilà, toutes les données qu'on a envoyées par le formulaire sont dans ce truc-là. Et en fait, il faudra juste à faire un $v validate. On valide les données et puis là on dit quelles sont les règles de validation à utiliser. Donc là bah, c'est dans le modèle, donc vis post et puis bah, le nom de la variable que vous aurez créée là-dedans. Moi j'ai l'habitude de l'appeler rules, voilà, qui va contenir toutes les règles de validation et ça va retourner true ou false si toutes les règles ont été respectées ou pas. Donc voilà, au lieu de se taper des centaines de milliers de if avant de faire une vérification, on a juste à faire ça en fait. Si ça retourne true, ça veut dire que toutes les règles que l'on a définies sont bonnes. Donc là, on pourra faire notre sauvegarde en base de données. Sinon, définir un message flash, etc., etc. Donc voilà, comme je disais, si vous avez des questions, vous